et militaires. Le Parlement a repris service ce lundi. La première session extraordinaire s'est ouverte avec 4 projets de loi passés en revue, notamment la création de l'Office national de lutte contre la corruption. Les précisions tout de suite de Abdouad. La création de l'Office national de lutte contre la corruption, le statut et la protection des lanceurs d'alerte, la déclaration de patrimoine ainsi qu'à l'accès à l'information. 4 projets de loi stratégiques qui seront examinés en commission durant cette première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Je pense qu'ils contribuent tous à l'avancée de la gouvernance de notre pays. Je pense que tout le monde l'a constaté, tout le monde l'a regretté. La malgouvernance commence à perdurer dans notre pays. Donc tout instrument qui permettrait en tout cas d'avoir une gouvernance sobre, vertueuse, mais également une gestion rigoureuse des deniers publics est vraiment la bienvenue. Au cœur de ces dispositifs de promotion de la bonne gouvernance figure l'Office national de lutte contre la corruption, désormais doté de prérogatives redéfinies et renforcées. L'OFNAC qu'on va supprimer était un parquet bis avec des super pouvoirs donnés à son président, qui avait même la possibilité, en tant qu'autorité administrative indépendante, de pouvoir se prononcer sur la garde à vue, c'est-à-dire sur la liberté. Nous pensons que l'OFNAC ne doit plus dépendre de la présidence de la République. À l'image de la médiature, à l'image de la Sénat, nous pensons que ce sera un organe autonome dont les 12 membres sont choisis par appel d'offres, encadrés par la loi. Le périmètre des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine s'étend considérablement pour inclure tous ceux dont la signature engage les deniers publics. Le président de la République ne sera pas tenu de procéder à cette déclaration à l'issue de son mandat. La Constitution qui nous dit et qui nous dit la conduite à tenir par rapport au président de la République. Et je pense qu'une loi spéciale ne peut que se conformer à la Constitution, mais ne peut pas entrer en contradiction avec la Constitution. Alors, je vois que la loi ne vient pas pour dire le contraire de ce que la Constitution a dit. Oh non, la loi vient pour compléter la Constitution et renforcer la Constitution. Et c'est l'essentiel. Le projet de loi sur les lanceurs d'alerte vise à instaurer une transparence accrue tout en sauvegardant l'intérêt général. Un texte que l'Assemblée entend strictement encadrer afin de prévenir toute dérive calomnieuse ou dénonciation malveillante. Le Sénégal et la